Quand nous sommes assis sur les épaules des géants, nous voyons plus loin. Savez-vous que les scientifiques disent qu'il existe au moins 7 formes d'intelligence? Laissez-moi les partager avec vous. Je retrouve juste mon livre ici. Nous avons l'intelligence gestuelle, l'intelligence musicale, l'intelligence linguistique, plus développée chez les écrivains, les journalistes, les poètes, l'intelligence spatiale, l'intelligence interpersonnelle, l'intelligence intrapersonnelle, l'intelligence logique et mathématique. Et généralement, ce sont les 7 formes d'intelligence décrites la plupart du temps par les scientifiques. Et généralement, quand on parle d'intelligence, on se réfère à l'intelligence logique et mathématique. Moi, je me suis toujours posé la question de savoir, l'intelligence est-elle innée ou acquise? Laissez ce que vous pensez dans les commentaires. Quelle est votre pensée par rapport à ça? Avant de continuer, j'aimerais partager une petite histoire avec vous. Je me rappelle quand j'étais à l'école primaire, notre maîtresse de l'époque a pointé un élève du doigt et a posé une question. Et quand elle a posé la question, l'élève ne savait pas quoi répondre. L'élève ne connaissait pas la réponse. Et devant, généralement, les premiers de la classe, ou ceux qui étaient considérés comme les plus intelligents ou les plus braves de la classe, étaient assis devant. Et ceux qui étaient assis devant levaient le doigt pour répondre à la question, parce qu'ils connaissaient, et pour répondre à la question. Et la prof ne les a pas choisis. La prof insistait que c'est celui dont elle a pointé du doigt qu'il doit répondre à la question. Globalement, et après, ce qui m'a intéressé en fait, et ce qui m'a marqué, je le garde encore jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que la prof a dit après en fait. Globalement, la prof a dit ceci. Elle a dit, ceux qui sont assis au devant de la classe, donc les plus braves, vous passez beaucoup de temps pour essayer d'absorber vos cours, pour essayer d'apprendre vos cours et de les maîtriser. Celui que j'ai pointé du doigt, il a du potentiel. Il aurait pu passer beaucoup moins de temps et maîtriser mieux ses cours parce qu'il a du potentiel, mais il ne le fait pas. Mais il ne le veut pas et il ne le fait pas. D'où ma question, l'intelligence est-elle innée ou acquise? Ici, dans cette vidéo, moi je définirais l'intelligence comme étant la capacité de se comprendre et de comprendre son environnement, de s'y adapter et d'effectuer des choix judicieux. Et je pense que être à mesure de développer une meilleure compréhension de nous et de notre environnement passe par l'expérience. Et comment accumuler beaucoup d'expérience? Il y a cette très belle citation qui dit ceci. Il est sage d'apprendre de ses erreurs, mais il est plus sage d'apprendre des erreurs des autres. Et le meilleur moyen d'apprendre des erreurs des autres, pour moi, à mon avis, c'est d'observer autour de nous, d'identifier des personnes qui ont la vie que nous aimerions vivre, et également s'orienter vers ces personnes-là et essayer de discuter avec elles pour qu'ils nous enseignent, pour qu'ils nous transmettent ce qu'ils savent, ce qu'ils ont rencontré comme erreur. Ainsi, nous pouvons éviter ces erreurs et aller beaucoup plus vite. Mais le problème qui se pose, c'est que ces personnes, que moi je considérais, que je nommerais ici, qu'on dit généralement des mentors. Et quand vous regardez les personnes les plus intelligentes du monde, ou les personnes que l'humanité considère comme intelligentes dans le monde, sont des personnes qui vous diront toujours qu'elles ont eu des mentors. Donc des personnes qui les ont inspirées, des personnes qui les ont parlé, des personnes dont elles ont suivi la trace. Peut-être avec le fil du temps, ils ont rajouté quelque part les aspects de leur personnalité propre. Mais ils se sont inspirés énormément de ces personnes-là, des mentors, apprendre de leurs expériences. Mais un autre moyen, comment allons-nous faire? Parce que ces mentors, généralement, soit ils sont décédés, soit ils sont beaucoup trop occupés pour vous consacrer entièrement le temps de vous parler de leur vie ou de parler de leurs expériences. D'où je pense que l'un des deuxièmes moyens, ce sont les livres. Ah oui, vous m'avez bien compris. Les livres. Dans un livre, on peut transcrire sa pensée, son expérience. Ce qui fait que, et c'est ça que j'aime énormément dans les livres. Je pense qu'en lisant, on s'enrichit d'expérience, on s'enrichit de l'expérience des autres. Ainsi, nous pouvons éviter certaines erreurs. Il y a certaines personnes qui ont passé 10, 15, 20 ans à étudier un sujet ou encore à étudier certains aspects de la vie et ils les ont transcrits dans un livre. Vous vous imaginez d'être en mesure de lire un livre et d'absorber l'expérience de quelqu'un qui a fait 20 ans à travailler sur un sujet. Ou imaginez-vous un peu l'impact de ce que ça peut avoir dans votre vie. Même si vous n'absorbez pas complètement l'expérience, mais vous avez une partie. Et ça peut constituer une sorte de fondation pour encore aller plus loin. Ainsi, les mêmes erreurs ne sont pas répétées indéfiniment. Et je pense qu'à mon avis, l'une des erreurs, ou encore
l'une des difficultés que nous rencontrons, ou encore qui est l'une des difficultés rencontrées chez nous, je dirais encore sur le terrain de l'Afrique, généralement, c'est que la connaissance n'est pas assez transcrite, n'est pas assez léguée dans des livres. Il y a des gens qui ont énormément de connaissances dans un domaine, énormément de connaissances ou encore énormément d'expériences accumulées dans un domaine. Mais une fois qu'ils ne seront plus là, ils iront avec cette connaissance ou encore avec ces expériences-là. Ces expériences auraient pu être condensées, auraient pu être transcrites dans un livre qui pourront servir de socle pour des prochaines personnes qui vont s'inspirer de ça pour essayer d'améliorer ce qui a déjà été fait et ensuite aller encore un peu plus loin. Je pense que lire est un très bon moyen d'accumuler également de l'expérience parce que ces grandes personnes, ces personnes super intelligentes ou encore qui ont accompli de grandes choses, parfois n'existent plus ou encore parfois sont beaucoup trop occupés. Mais on laissait leur connaissance dans un livre. Un autre moyen de développer son intelligence ou encore la connaissance de soi et de son environnement et de faire des choix judicieux, c'est de lire. Lire encore et de tout. Moi, c'est Lapi Emo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et rendez-vous pour un prochain numéro. Bye bye.